Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va faire le test du Wiko YouFeel. Donc c'est un téléphone de chez Wiko qui m'a été prêté par Mathieu de rester connecté et qui me permettait de voir justement si Wiko avait changé et est-ce que peut-être ça va peut-être changer mon avis sur la marque parce que la marque a évolué. Sauf que je spoil et ce n'est pas le cas du tout. C'est un téléphone qui se trouve encore à l'heure actuelle à peu près 200 €, voire un petit peu moins, au-delà des soldes, au moment où la vidéo sort. C'est un téléphone qui, pour moi, trop cher pour ce qu'il propose et qu'on a beaucoup de concurrence qui est beaucoup plus agréable à utiliser au quotidien. Pour ceux qui veulent comprendre, je vous renvoie ma prise en main avant le test et on y passe tout de suite. En termes de design, donc là on se retrouve vraiment sur un public ciblé jeune, parce qu'on peut le voir en termes de couleurs, en termes de choix, c'est un petit peu particulier, encore on n'a qu'un seul coloris qui est un des moins fantasy de la gamme. On va faire un petit tour, donc on a la prise jack en haut, micro USB type B en bas, on a le lecteur d'empreinte qui est blanc ici, on a un pourtour blanc ici, on a volume plus et moins sur le côté, de ce côté-là nous avons rien au-dessus, on peut voir les antennes qui sont sur les côtés au lieu d'être au-dessus, on a ici un dos avec une coque qui peut s'enlever pour pouvoir mettre dual SIM en micro SIM et un port SD, donc ça c'est une bonne chose puisqu'on peut mettre les trois. Ensuite, donc, alors qu'est-ce que je peux trouver comme chose positive et négative? Alors positive, c'est que ça reste correct, on a surtout la possibilité de mettre deux SIM et une carte SD. Par contre, le choix vraiment des coloris du blanc ici, du blanc sur le côté et du blanc sur le lecteur d'empreinte n'est pas forcément des plus intelligents. C'est vraiment ciblé jeune en fait. C'est pas assez neutre pour être beaucoup plus grand public. Donc ça se ressent tout de suite. Après, ça reste bien conçu. On peut voir que c'est quand même bien ajusté. La conception semble assez bonne. Et ça, c'est plutôt bien. Par contre, on sent qu'il y a des facilités, comme le fait que cette coque, en fait, au lieu d'épouser parfaitement la tranche, va aller chercher quelque chose d'un peu plus brut. Je vais essayer de zoomer avant qu'on puisse passer à la suite. Je sais pas si ça va se voir bien. C'est un petit peu dommage. On va faire... On peut voir ici, voilà. Donc, on peut voir, en fait, c'est juste posé au-dessus. On peut voir un espèce de trait ici, ça fait un peu comme au-dessus. Donc, ce qui fait qu'on sent vraiment que c'est un peu de la facilité en soi, et ça permet d'avoir quelque chose qui est un peu moins ajusté que d'autres téléphones qui vont vraiment faire en sorte que ce soit ajusté à la tranche, et ce qui fait plus beau. Donc, ça sent, il y a des facilités. Au niveau de la surcouche, alors là, par contre, en termes de faute de goût, là, on est sur quelque chose qui est assez incroyable. Déjà, Wiko, on le sait qu'on a un Wiko, alors pourquoi vous mettez en plus de ça un wallpaper qui a des goûts très particuliers avec Wiko derrière? Je ne parlerai pas non plus des icônes qui sont assez particulières, il faut l'avouer. Bon, tous les goûts sont dans la nature, je sais, mais là, c'est pas des goûts qui sont faits pour tout le monde. C'est un goût qui est assez particulier, donc moi, je suis pas trop d'accord. Aussi, dernière chose, dans les trucs un peu bizarres, c'est-à-dire que nous avons, en fait, toutes les applications sont forcément sur tous les bureaux. Donc vous avez toutes les applications qui sont là, mais on a aussi un petit tiroir d'applications ici. Donc, juste une chose, Wiko, c'est-à-dire que soit on a un tiroir d'applications et on choisit de mettre ce qu'on veut sur les bureaux, soit on n'a pas de tiroir d'applications, il y en a tout sur les bureaux. Faire les deux en même temps, c'est très con. Autre chose, là sur les petites choses que je n'aime pas trop, on a aussi Clean Master qui est présent, et là je suis pas d'accord. Clean Master ne sert à rien, Clean Master a même tendance à faire plus de mal que de bien, donc c'est pas une bonne chose, et surtout qu'on a plein de notifications dont on ne voudrait pas avoir, d'ailleurs j'en ai une là, qui est par exemple donc là le jeu, c'est même pas en français, jeu installé, utilisez Game Boost Now. Game Boost Now ne sert à rien, c'est déjà dans l'appareil se gère tout seul, donc il n'y a pas besoin de mettre ça en plus, surtout qu'il va nous sortir des notifications pour rien tout le temps. Au-delà de ça, en plus j'ai eu des bugs, c'est-à-dire que parfois il croyait que j'avais le flipboard activé, donc ce qui fait que je pouvais pas le quitter, j'ai dû le redémarrer
travaillé 3 fois pour que ça enlève une interface en fait avec les notifications, etc. Donc je ne pouvais pas le déverrouiller, je ne pouvais rien faire, j'étais bloqué. Il a fallu que je redémarre 3 fois, ça m'est arrivé plus de ça 2 fois. Donc je trouve ça vraiment pas cool du tout là-dessus. Donc il y a des soucis, j'ai eu des reboots aussi, ce qui fait que c'était vraiment chiant de l'utiliser. Ça c'est un gros problème. Et dernière chose, pour terminer dans les défauts, je trouve que il y a un gros défaut tactile, et ce qui fait que en gros ça a été très désagréable au quotidien d'avoir ce défaut tactile pour par exemple juste jouer à Clash Royale ou même écrire, parce que en gros le tactile est pas du tout précis. Benchmark, donc là on est sur un MT6735, un quad-cœur donc basse consommation, qui se retrouve en face du Snapdragon 410, donc il fait un score de 553 et 1536, donc un score tout à fait correct dans sa gamme. Donc après ça reste que du quad-cœur, il faut savoir qu'on se retrouve de plus en plus avec les versions 8 cœurs de ces processeurs là, donc c'est un poil limité en termes de performance. On a encore de ces choses-là, mais on se retrouve plus avec des scores de 2400 dans ces gammes-là, avec le MT6753, S616 ou S430. Au niveau de la puce graphique, donc sur GFX Bench, on est avec un Mali T720 MP2, donc il y a un processeur qui n'est pas forcément très performant sur les gros jeux, comme on le verra après dans la partie jeu. Ça reste correct pour la plupart des jeux qui sont plus ou moins récents. Par contre, les gros jeux qui sont récents, lui, aura beaucoup plus de mal. Donc c'est à éviter. On peut le voir, on est vraiment dans le bas du score. Ça reste quelque chose de stable, mais on est dans le bas du score. On peut voir le M3 Max aussi avec donc un MT6753 1080p. On peut voir Mi Note Pro aussi, Oppo R9, Alcatel Idol 3 avec le Snapdragon 616, donc on est un peu meilleur que lui. On a le Yumi Super, Yumi Plus qui est un plus haut que nous, Idol 4S, mais lui il est en 2K. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Donc il est pas super bien. Ça reste correct pour la plupart des jeux, puisque de toute façon ils sont tous adaptés, mais ça reste le bas du panier, forcément, comme on est dans le bas de gamme. Au niveau de l'autonomie, donc là on est avec un MT6735, on a droit à un écran HD et une batterie de 2500 mAh. Alors avec une utilisation mixte, j'arrive à peu près à faire 5 heures écran allumé, ce qui est dans la bonne moyenne par rapport aux spécifications. Donc on a une autonomie qui est tout à fait correcte, on pourra faire une journée sans problème. Donc ça c'est plutôt bien, ils ont plutôt bien optimisé sur la consommation de batterie. Donc c'est une bonne chose, ça a été plutôt bien maîtrisé. Au niveau de l'écran, donc là on a un écran HD IPS qui est en 720p, donc en 5 pouces c'est suffisant, il n'y a pas forcément besoin de 1080p, donc ça reste correct. Ce qui est à noter quand même qui est plutôt bon, c'est que l'écran est plutôt à des bonnes couleurs, ça c'est une bonne chose, quand on peut le voir, des bonnes couleurs. On a droit en plus de ça à Miravision qui est intégré, donc ça c'est la petite chose de chez Mediatek, qui va permettre de gérer comme on le veut le contraste, la saturation, la luminosité, la netteté, température de couleur et le contraste dynamique. Ce qui fait qu'en plus de ça, on va pouvoir l'optimiser au maximum pour que ce soit au mieux de ce que vous préférez. Donc ça, c'est une bonne chose. On a des bons angles de vision. Donc là-dessus, un écran qui est vraiment pas mal, que j'ai plutôt apprécié. Alors, sur cette magnifique vidéo de Raled Freak que je vous conseille de découvrir, eh bien, on peut voir que le haut-parleur n'est pas très puissant. Il n'est pas très puissant et surtout il est très axé sur les aigus. On n'entend quasiment pas les basses, par contre on entend très bien les aigus. Donc ça c'est un petit peu dommage. On a vraiment quelque chose de très basique en termes de haut-parleur, déjà au niveau du design. Mais ce qui fait que c'est vraiment pas top. C'est vraiment moyen. On a un truc très basique. On commence à avoir des choses assez sympas dans cette gamme de prix. Donc là c'est vraiment le minimum qu'ils ont mis, c'est un petit peu dommage. Par contre en termes de jack, on a quelque chose de plutôt bien, de plutôt correct, d'équilibré, avec des détails corrects, sans être extraordinaire, mais qui est tout à fait acceptable. En termes de photos, donc là on a un appareil photo de 13 mégapixels, alors l'application est un petit peu particulière, mais elle a au moins le mérite d'avoir quelques petites choses sympas, donc en professionnel, panorama, face booty, HDR, classique, nocturne, sport et dual view. Alors dual view que je trouve avec le premier... un petit peu de mal à lancer, mais le premier mode là, en fait, le premier choix en Wiko, je trouve ça un petit peu, ça fait narcissique, je trouve, un peu sur les bords. Bon, forcément, heureusement, on a d'autres choix. Ensuite, au niveau de la galerie, hop, ici, on arrive quand même à faire des photos assez sympas, avec des détails tout à fait corrects. Hop, il les charge. On a des détails tout à fait corrects. Le rendu est
plutôt correct hein, par rapport à ce qu'on est censé avoir, donc ça c'est une bonne chose, vous pouvez voir l'album photo dans la description, c'est tout à fait correct, après c'est plus au niveau du détail où ça va manquer si on zoome, mais si on regarde un peu de loin sans trop zoomer, on a une bonne image, hein, c'est quand même pas mal, donc à noter que voilà, c'est quand même assez cool, on a un appareil photo qui est vraiment honnête pour le prix. Au niveau des jeux vidéo, alors là par contre, donc sur Clash Royale, ça s'en sortira tout à fait bien. Le problème c'est que le problème tactile va se faire ressentir. Je vous renvoie à ma prise en main où je dis clairement ce qu'il y a eu comme problème pour expliquer réellement le problème. C'est notamment un problème de tactile qui est pas très précis, ce qui fait qu'on a tendance à appuyer sur une mauvaise carte. Donc ça c'est très chiant. Par contre pour les deux autres jeux, donc Unkilled et Real Racing, on sent vraiment que la puce est pas très performante pour ces gros jeux. Donc les derniers gros jeux vont être un petit peu limite. Unkilled a carrément beaucoup de mal et on ressent aussi les problèmes de tactile. Et Real Racing 3, lui, est à la limite. Donc on est entre 22, je dirais, 20-22 à 30 FPS. Ça peut osciller et on se ressent des petits à-coups par moment, mais c'est tout à fait jouable. On sent vraiment quand même qu'on est sur une puce entrée de gamme par contre à ce moment-là. Alors que dire de ce Wiko YouFeel? Alors il a quand même quelques qualités comme je l'ai dit précédemment, la jack qui est plutôt correcte, l'écran aussi, il y a des bonnes idées par rapport au lecteur d'empreintes qui marche plutôt bien d'ailleurs, une bonne idée notamment repris de Meizu, en fait on va pouvoir vraiment l'utiliser comme le Meizu avec le bouton retour, le côté où on va pouvoir le mettre en veille et qui permet aussi d'avoir le multitâche, on peut les cacher, je vous conseille d'aller voir mon test complet pour savoir comment les cacher, mais le truc c'est que en termes de software et en termes de tactile, c'est encore loin d'être parfait, aussi au niveau des performances on trouve mieux ailleurs, comme par exemple le Wily Fox Swift 2+, qui est anglais, donc ça reste un peu, comment dire, un peu cher normalement à développer en anglais, en Angleterre, etc. On a aussi les Meizu avec le Meizu M3, M3S, ou le M5, ou encore le Meizu U10, qui sont beaucoup plus intéressants sur divers points, que ce soit en termes de finition, en termes de performance. Là on sent vraiment qu'il y a un retrait par rapport à la concurrence sur ce point-là, donc il n'est pas compétitif, et il y a beaucoup de choses, beaucoup de facilité, le fait que ce soit tout plastique, alors qu'aujourd'hui on trouve beaucoup plus de téléphones tout métal, voire en verre, avec le U10 par exemple. Là j'ai même pas l'impression d'avoir d'ailleurs une tranche en métal, et ça c'est quelque chose qui m'a un petit peu, qui me fait douter sur le fait que ce soit une tranche en métal, parce que j'ai pas du tout l'impression que c'en est un. Et comme c'est pas le mien, il y a ça. Il y a aussi le fait que cette coque un petit peu rugueuse marque beaucoup, vous voyez, je fais juste ça et ça marque, on peut faire disparaître, mais ça marque très rapidement, donc ça c'est quelque chose à noter. Il y a des goûts qui sont très particuliers, notamment appareil photo, ici autour en blanc, le capteur en blanc, ça cible vraiment des personnes très très jeunes, donc plus facile à regarder juste le design et pas le reste derrière, donc c'est pas très neutre, on sent vraiment la cible est très précise, et je trouve les goûts, autant surcouche, etc., parfois il y a des fautes de goût. Reste que, en plus de ça, donc la ROM est faite par LPS et elle est loin d'être bien optimisée, et je l'ai ressenti vraiment à l'utilisation, avec le Wi-Fi aussi qui déconne, avec le Wi-Fi qui se coupe très régulièrement, toutes les 10 minutes à peu près, pour se couper 30 secondes, 30 vraies secondes avant d'arriver à vraiment se reconnecter. Donc il y a vraiment des soucis, et ça m'a vraiment gavé, et donc je ne pense pas réutiliser un jour un Wiko, en plus à part celui-là. Ça m'a vraiment dégoûté, ça va peut-être se sentir d'ailleurs dans ce test-là, plus que dans mon test complet, que j'ai pas envie, j'avais pas envie de tourner le test, j'ai pas envie de faire ce test, parce qu'il m'a saoulé, même si ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, je l'aime pas ce téléphone. J'ai vraiment pas aimé l'utiliser tout simplement. Alors, il est dans une évolution qui est normale pour un Wiko par rapport à avant, c'est mieux qu'avant, c'est sûr et certain, mais néanmoins, on a toujours des défauts plus ou moins similaires à avant. On peut retrouver des problèmes tout simplement, je suis même pas sûr qu'il aura une mise à jour majeure, alors que d'autres téléphones, par exemple, donc le Wily Fox, lui aura 7.0. Il est sorti à 2-3 mois d'intervalle. Donc ça, je ne sais pas, je vais pas m'avancer, mais je suis pas sûr. Wiko n'est pas forcément réputé pour un suivi de grande qualité. Bon, ils ont quand même fait une mise à jour il y a pas très longtemps, mais voilà, j'ai beaucoup de mal avec Wiko, et ça restera comme cela, donc je ne pense pas refaire de test de Wiko. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais voilà, ça doit se sentir dans ma voix, mais j'ai du mal avec ce téléphone, il m'a vraiment frustré à l'utilisation pour différentes choses, le tactile, les problèmes de connectivité, les problèmes de jeu, les problèmes d'optimisation aussi, franchement, c'était gavant. C'était vraiment gavant, donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoïda.